Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous revoilà pour une nouvelle météo énergétique. On a été motivés parce qu'on a eu Oui, vraiment des retours super, hein, et ouais. donc voilà, super motivés pour continuer cette météo énergétique là, qui c'est donc du 23 janvier au 29 2023. Ouais. Donc, merci pour tous vos commentaires. Merci. Merci de Ouais. vous être abonnés. Merci d'avoir partagé. Là, je suis en train de créer un groupe Facebook pour vous prévenir de cette météo énergétique. Voilà, je vous mettrai tout le descriptif en bas de la vidéo. Voilà, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Allez, c'est C'est parti. parti. Donc voilà, je te demandais. Alors, nous avons en première carte, donc j'utilise le tirage du Rider-Waite, qui est une déclinaison un petit peu du tarot de Marseille. Donc, en première carte, nous avons la tempérance. Donc, ça, c'est l'énergie du moment, Ok. enfin de la semaine, hein, on est d'accord. Ensuite, nous avons le jugement, qui est donc un petit peu les énergies contraires, les défis à relever. Donc, voilà, le jugement, je vous montre comme ça, mais on le verra bien tout à l'heure. Et la mort en conclusion. Rassurez-vous, c'est une carte qui fait un peu peur, mais elle est souvent très positive. Voilà. Ensuite, j'aurai quelques tirages que je compléterai au moment venu. Voilà. Donc, on va commencer à parler de la tempérance. Voilà, très bien, super. La tempérance, vous voyez, c'est une carte plutôt positive, très lumineuse, très, très belle, hein, avec un bel ange. Vous voyez, il a un triangle au milieu sur son On plexus, centre, sur le plexus. centre, ouais, ou même plutôt au cœur. C'est la carte de l'esprit, enfin, c'est le triangle De du l'esprit dans la contrôle, matière. voilà, c'est ça, de l'esprit, le contrôle de l'esprit sur la matière, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a les pieds dans l'eau, enfin un pied, le pied droit dans l'eau, donc il est en connexion avec l'inconscient. On voit de belles iris. L'iris, c'est une déesse, la déesse Iris, qui est en connexion avec, justement, qui fait la connexion entre le ciel et la terre à l'aide de l'arc-en-ciel. On ne voit pas l'arc-en-ciel, mais on voit les iris qui sont donc un petit clin d'œil par rapport à cette déesse. Donc une carte très positive. Et voilà, on voit cet ange qui mélange des fluides. Donc c'est aussi, ça nous parle de fluidité, d'échange de liquide. Et donc cette carte qui est très équilibrée, vous voyez, demande d'équilibrer un petit peu toutes les forces qui peuvent être contraires, opposées. Voilà. Et tout en douceur. C'est aussi une carte qui parle de guérison, donc très positif pour la santé aussi. C'est une carte qui parle aussi de repos, justement, en lien avec la santé, mais aussi de repos. On a besoin de prendre des temps de pause, des temps pour un petit peu d'introspection avant d'agir. Donc quand je vous parlais des opposés, ça peut être des opposés comme par exemple devoir choisir entre la vie de famille et le travail. Vous voyez, c'est ces choses qui sont pas forcément faciles à conjuguer, mais bon, voilà, là, ça vous demande effectivement de conjuguer des opposés, Différents milieux. différents milieux. Ça peut être vraiment dans tous les Partie domaines. intime, partie pro, Voilà, partie sociale. Ouais. c'est ça, c'est le temps de l'action, le temps du repos. Est-ce que, voilà, arriver à ménager pour trouver toujours cet équilibre qui est bien représenté avec cet ange. Voilà. D'ailleurs, en haut, là, sur son front, on ne voit pas trop bien, mais c'est aussi un symbole alchimique, hein, qui demande d'alchimiser comme ça l'esprit sur la matière. Donc, c'est justement aussi de faire ce balancier entre le monde matériel et le monde spirituel, donc entre nos valeurs euh, morales, nos valeurs voilà, éthiques, etc. Et aussi donc la matière, arriver à conjuguer les deux. Voilà, si tu es chrétien et que le message c'est aime-toi, aime comme tu t'aimes, Ouais, c'est le mettre en pratique. voilà, c'est ça, le mettre en pratique dans des moments où c'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est une belle énergie qui nous accompagne tout au long de cette semaine. C'est plutôt sympa. Ensuite, je vais vous parler maintenant du jugement. Voilà, la carte du jugement.
Alors, le jugement, c'est pareil, hein, on est encore avec les anges, c'est super. Un ange avec une trompette, voilà, avec, on voit des petits humains en bas. En fait, on dirait un petit peu comme des tombeaux et tout ça, mais ça nous parle de renaissance, de, voilà, de nouveauté, de se sentir guidé par le ciel, hein, parce que donc cet ange, voilà, c'est l'ange céleste qui vient nous annoncer aussi, ça peut être des messages. Une annonce. Voilà, une annonce, un message aussi oral. Enfin, voilà, c'est aussi cette carte du jugement, c'est aussi, ça peut représenter aussi l'ange gardien, donc vraiment une aide, un appui céleste. Plutôt cool. Bon, Mm. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore sur cette carte sympa? Ah ben oui, ben, le jugement. C'est aussi à un moment une finalisation, hein. Donc, jugement, c'est quand on a eu une action comme ça, mais là, c'est en général, c'est synonyme de succès, de voilà, euh, aussi quelque part aussi ça avec ses trompettes et tout ça, c'est voilà, on fête, On célèbre. voilà, célébration, voilà, d'un succès ou voilà d'une match. Sauf que là, il est en contre. Donc, c'est pas que ça parle complètement d'opposé, mais quand même un peu. Là, ça va nous demander en fait de relever un défi céleste, c'est-à-dire c'est quelque chose un petit peu qui nous tombe un petit peu donc au niveau du Une tombe ciel, dessus. qui nous tombe dessus. Euh, donc ça va être une épreuve, mais une épreuve bon, Qui va là pour nous faire évoluer. exactement, une épreuve d'évolution. D'ailleurs, avec les cartes qui vont suivre, ça va vraiment aller dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pas une épreuve de punition, mais c'est plus une épreuve. Allez les amis, retroussez vos manches et voilà, c'est le moment d'évoluer. Donc voilà. Euh, Cette épreuve, euh, comme je relis un petit peu cette carte avec le jugement, avec la tempérance, pardon, le jugement avec la tempérance, pour moi, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est, si vous voulez, c'est comme s'il y avait eu avant soit une procrastination, enfin quelque chose, des événements qui déjà vous annonçaient qu'il y aurait certainement Quelque chose qui allait nous tomber sur qui le. était au bout du nez, Voilà, c'est ça, qui nous pendait un peu et au qu'on voulait nez. pas forcément voir C'est ou on n'avait ça, pas envie de s'en occuper. compost posé, ou voyez, c'est des choses comme ça pour. On en est tous là. C'est ça. Pour moi, voilà, c'est avoir plus comme ça, voilà, quelque chose auquel vous vous attendiez, par exemple, une relation qui s'étiole un peu, des choses, ou dans le boulot aussi, quelque chose qui peut paraître, enfin voilà, des mauvaises habitudes qui commencent à être prises et tout ça, mais bref, là, ça nous demande de redresser la barre, de faire face à la situation, euh, voilà, d'arrêter un petit peu de procrastiner ou euh, Ok. qu'est-ce qu'il peut y avoir Oui, ensuite. ouais, de se mettre à l'ouvrage en fait, hein, de régler un petit peu les choses qu'on laissait de côté. C'est ça. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Bon. Et donc, j'ai voulu quand même me demander, voilà, d'aller un peu plus loin dans le jugement. Donc, j'ai tiré non, pas la mort. Ah, pardon. J'ai tiré le 7 de bâton. Ah oui, non, mais la mort, je l'expliquerai. Après, Ouais, je l'expliquerai après, en fait. allez, c'est parti pour le set de bâton. Ouais. Ouais, voilà. Alors, le set de bâton, ça va vous demander effectivement de prendre. Voilà, oui, là on voit bien sur ce tirage. Voilà, donc j'ai tiré le set de bâton par rapport au jugement parce que je voulais savoir un petit peu ce que ça nous demandait exactement. Et donc, ça nous demande beaucoup d'énergie. Le bâton, c'est l'énergie, justement, c'est symbole de l'énergie. Et là, on voit cet homme comme ça qui est bien campé sur ses deux pieds. Il doit vraiment trouver l'équilibre, trouver voilà, la stabilité afin de pouvoir un petit peu ben, relever ce défi en étant stable et en ayant toute l'énergie possible. Donc il maintient bien son bâton, il est à l'aise manifestement dans sa façon de Ou sa posture. dans sa posture et tout ça. Et puis il a ben, on ne le voit pas forcément inquiet, on le voit au contraire plutôt concentré dans ce qu'il doit faire. Donc c'est un petit peu cette carte-là qui demande soyez bien campé, allez-y,
l'énergie est avec vous, soyez concentrés, soyez assidus, allez-y. Tous les autres bâtons hein, représentent un petit peu toutes les difficultés qu'on doit traverser. Ça peut être aussi des difficultés, mais ça peut être aussi des personnes. Ça peut être des personnes qui sont des embûches, voilà. des confrontations, des mises au point, des choses comme ça. C'est ça, voire même des médisances ou des choses, enfin voilà, c'est en tout cas des, des défis qui vont vous demander de faire preuve à la fois donc de persévérance, mais aussi Fermeté. de fermeté, voilà, poser ses limites, être bien dans ses baskets, et puis voilà, ça, ne pas du tout vous sentir déstabilisé, vous êtes dans votre bon droit, vous êtes là pour justement montrer aux autres que vous tenez à des valeurs, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, la tempérance et tout ça aussi, c'est des hautes valeurs qu'on peut avoir, donc allez-y, c'est le moment de passer à l'action et de poser vos limites. Je me respecte et je m'aime et je respecte et j'aime les autres. Hein. Exactement, voilà. Donc, ensuite, voilà, là je vais vous parler du chariot. Pourquoi le chariot? Parce que c'est la carte, quand je l'additionne, j'additionne la tempérance et le jugement, on tombe sur le chariot, pardon. Le chariot. Voilà. Et bien le chariot nous dit la même chose. Le chariot nous dit, nous valide un petit peu dans ce que je vous disais plus tôt avec le 7 de bâton aussi. C'est un homme aussi qui est droit dans ses bases, il est sérieux, en même temps il a un regard neutre, hein, il est tranquille parce qu'il sait que voilà, il est sur son char, il craint rien, il peut avancer. Il y a deux sphinx, souvent sur le tarot de Marseille, enfin voilà, c'est des chevaux aussi qui vont pas forcément dans les bons sens, dans la même chose, parce qu'il y a dans des directions un peu différentes, mais justement, l'homme est là pour le cocher, est là pour les guider dans le bon sens, donc un petit peu ces sphinx où les chevaux représentent un petit peu nos émotions, voilà, tout ce qui pourrait un petit peu nous faire partir d'un côté ou de l'autre, et là, le cocher est bien droit, est bien équilibré, et donc il demande voilà, d'aller voilà, de bien fouette cocher, voilà, d'aller dans la direction qu'il a choisie, voilà, et de ne pas laisser ses chevaux partir à droite ou à gauche. Donc voilà, c'est plutôt positif. Alors, et du coup, maintenant, je vais passer sur la carte de la mort, donc la carte du milieu, qui est un petit peu voilà, ce vers quoi on est amené. Alors, la carte de la mort, c'est bon, James? Oui. Ok, là c'est le chariot. Hop. Ça c'est le monde. Hein. Ouais, oui. On va y arriver parce que j'ai un peu, voilà, je lui avais dit que je passerais par la mort avant. Bon, voilà. Ok, voilà. Alors, la carte de la mort, oui, ça paraît un petit peu inquiétant comme ça, mais c'est une carte qui est en fait une carte surtout de transformation la plupart du temps. C'est rare en fait qu'on tombe sur vraiment une carte qui annonce la mort. C'est pas utile. Voilà, oui, en plus on n'est pas dans le style. Non, c'est vraiment plutôt à voir comme une carte de transformation. On voit, alors sur cette carte, on voit le corps allongé comme ça d'un roi. En fait, c'est plutôt l'ego, le côté, vous voyez, il perd sa couronne. C'est voilà, l'ego qui est mis à terre. En revanche, on voit un petit garçon qui est à ses pieds et qui lui ne craint rien, qui est au pied du cheval. Et il craint rien parce que c'est justement l'innocence, c'est toute la voilà l'énergie de l'enfance, du renouveau. Donc lui, il est pas du tout inquiet par ce personnage de la mort. Il y a le pape aussi qui est en train, on dirait justement, de bénir cet être qui avance parce qu'il est là voilà pour transformer. C'est le spirituel qui est en aide, voilà, qui est en aide sur cette carte. La jeune fille, en fait, elle représente une adolescente. Alors souvent, dans l'adolescence, on est un petit peu justement dans l'émotion, dans le. Alors c'est pour ça on dirait qu'elle s'évanouit parce que
ça peut être perturbant comme ça de voir, d'être dans une transformation. Hein. Quand on est à l'adolescence, on est dans un âge où justement On meurt à soi-même. Voilà, on meurt à soi-même, on doit voir son corps se L'adolescent, transformer. jeune femme, jeune homme. C'est ça, et donc ben, voilà, c'est déroutant, et donc ça peut créer des malaises, comme nous montre cette carte. Bon, on voit aussi une jolie fleur, elle tient comme ça sur sa bannière, une très jolie fleur, ben, c'est justement parce que c'est donc une transformation pour une belle éclosion. Donc, vous voyez, c'est plutôt positif comme carte. Euh, donc, finalement, ce que cette carte nous indique, c'est que il va falloir, il va falloir mettre à terre un petit peu tous nos anciens schémas, puisque vous voyez, on ne voit pas le bout de la croupe du cheval et tout ça. Donc, c'est en fait tout ce qui est passé. Il faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, eh ben, on va se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus. Donc là, en l'occurrence, ben, tous nos schémas jusqu'à présent les façons dont on fonctionnait un petit peu. Voilà, les façons dont on fonctionnait. Ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi des situations, ça peut être des habitudes. Voilà, les habitudes, tout ce qui ne nous sert plus et qui nous encombre. Donc, en fait, souvent, quand la carte de la mort arrive, c'est pas une carte qui arrive, tout comme dans le jugement là que je sentais. Là, c'est pareil. C'est pas une carte qui arrive comme ça, tout d'un coup, comme la carte de la tour ou de la maison Dieu, c'est ça. Maison Dieu, c'est un effondrement qui peut arriver finalement quand on s'y attend pas. Et bien là, la carte de la mort, c'est parce qu'on sentait. Elle s'inscrit dans un processus. C'est ça. On sentait déjà qu'en fait, il y avait des choses qui étaient en train de mourir, de s'éteindre, de s'étioler par elles-mêmes. On n'avait pas forcément envie d'aller. Enfin voilà, de forcer le système, et voilà, on se disait bon, peut-être que voilà, ça va se faire tout seul. Tandis que là, avec cette carte du chariot, ça nous dit que non, c'est à nous de prendre voilà, de prendre le contrôle sur cette situation, et donc d'aller mettre les choses au clair en fait, hein, et de dire ok, je dois je dois tourner le dos à certaines choses, je dois faire table rase de certaines choses. Oh, tu peux remettre la mort. Voilà, là c'était juste pour montrer effectivement que le chariot était en appui. Donc voilà, je dois faire table rase de certaines choses, et c'est le moment pour le faire, hein, puisque le chariot représente justement l'action, et donc là c'est dit, maintenant on y va. Voilà, le chariot, et puis aussi pareil, hein, l'as de bâton. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pardon. Le 7 de bâton. Voilà, ça nous dit en avant, il faut retrousser ses manches, dire ce à quoi. Si voilà, ça peut être aussi simplement exprimer des choses, hein, ou ça peut être aussi dans des papiers, régler ses papiers. Voilà, des choses qu'on a. Se mettre en ordre. Voilà, se mettre en ordre, exactement. Voilà, ça nous demande vraiment de clarifier la situation en éliminant tout ce qui peut nous alourdir, tout ce qui jusqu'à présent nous a empêché finalement d'avancer. Donc voilà cette carte. Et donc, du coup, j'ai tiré une dernière carte qui est la carte du monde. Et donc, ça me confirme tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire que en fait, effectivement, tout ce processus est pour un mieux, pour un changement d'être, hein, parce que le monde, on l'avait vu dans le premier tirage pour ceux qui ont suivi, mais voilà, le monde, c'est vraiment atteindre un degré supérieur. Atteindre, donc par exemple, peut-être justement si on a des tracasseries administratives ou des choses comme ça, atteindre la paix, atteindre la tranquillité d'esprit, mais ça peut être aussi en fonction de ce qui, voilà, des situations. Si c'est par exemple, je sais pas moi, des querelles de voisinage, ou avec des collègues de travail, des relations, etc. C'est le fait d'oser un petit peu montrer et s'affirmer, se positionner. Et vous allez gagner en confiance en vous, en estime de vous. Donc, c'est vraiment pour un bénéfice, ce qui se passe voilà, dans ce tirage.
Donc voilà, en gros, un petit peu tout ce que Ok. j'avais à vous dire. J'ai, on m'a demandé de faire une, enfin, on nous a demandé de faire une synthèse. Donc du coup, je me permets, voilà, j'ai Voilà. écrit des petites choses. Donc voilà, je vais lire un petit peu, mais comme ça, je vais essayer de ne pas oublier trop de choses, parce que c'est vrai que ce tirage est assez riche. J'ai essayé de le faire le plus concis possible, mais on peut vraiment, voilà. Muriel est toujours très investie. Oui, voilà. Donc, alors, la petite synthèse un petit peu de mon tirage. Les énergies de la semaine appellent à un renouveau et à une redéfinition de la façon dont vous percevez et de la manière dont vous avez l'habitude d'apporter une réponse aux situations et aux personnes que vous côtoyez. On parle ici de changement d'habitude, une mutation pour accéder à de plus hautes parties de vous-même. Cela va certainement vous demander de sortir de votre zone de confort, ce qui pourrait vous déstabiliser et vous mettre dans des situations inconfortables. C'est le temps de la prise de décision et de l'action. Votre énergie aura besoin d'être focalisée sur le but, l'objectif que vous vous êtes fixé et vous demandera rigueur et détermination pour y arriver. Mais vous pouvez compter sur votre force intérieure, gardienne de votre intégrité, ainsi que sur celle de l'univers, de la vie, car la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous apporte pas ou plus d'épanouissement et vous maintient dans de vieux schémas infructueux. C'est une invitation à poser des limites claires et saines, à clôturer des dossiers en suspens et à faire table rase de tout ce qui encombrait votre vie. C'est un appel à vous choisir pour honorer votre, votre place et votre singularité en ce monde. Prenez le temps d'être à votre écoute, de ressentir ce qui vous met en joie et autorisez-vous à le mettre au centre de votre vie. Une fois le grand déblayage accompli, et donc il y a la carte du monde, donc ce sera Ça ouvre. pour un mieux. Voilà, ce sera une ouverture. Ok. Oui, donc aussi, juste avant de conclure complètement, je voulais juste quand même préciser que ce que je vous ai donné comme indication, c'est par rapport à mon ressenti, parce que ces cartes ont une multitude de facettes et donc d'explications possibles. Donc effectivement, quand je vous décris un petit peu la carte, c'est par rapport à ce que je ressens de principal dans cette carte-là. Voilà. Ce qui vient de ton ressenti, dans Oui, quels éléments viennent à voilà, toi? quels sont les éléments prioritaires voilà, de ce que je ressens. Je préfère donner un petit peu cette explication parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais cette carte elle veut dire ça, 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 ça ou ça, mais moi c'est ce que Ce que tu canalises. voilà, c'est ce que j'ai canalisé qui était important pour voilà. Ok. Donc, moi, avant de vous offrir ma lecture de la semaine prochaine, je voulais vous parler un petit peu de notre activité. On fait des cercles connectés, c'est-à-dire que ça se passe par Zoom, ça va de 1 à 5 personnes. Vous nous envoyez votre question et on fait une étude, un petit peu comment on fait pour les météos énergétiques. Mais là, c'est météo énergétique et guidance. Et puis, dans le Zoom, lorsque vous êtes là, on vous donne les infos. Et bien sûr, on a d'autres infos qui viennent lorsque vous êtes présent. On peut échanger. Et pour nous, c'est plus agréable d'être avec vous par la vidéo. Donc, prochain cercle connecté le 27 janvier à 20 heures et l'autre le vendredi 3 février. Vous aurez toutes les informations sur notre site internet. Puis, on organise aussi des stages, formation à l'intuition. On va chercher avec notre intuition qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui peut être favorable et quelles sont surtout les ressources pour vous amener dans un bien-être. C'est juste Ouais. préciser que c'est un stage à domicile, donc sur Saint-Florent-sur-Ozonne, Voilà, dans le Gard. logé, nourri, blanche, peut-être pas blanche, mais logé, Bon, enfin, nourri à la maison, on mange bien, on passe des bons moments. Et on fait des petits formats pour prendre le temps avec chacun et transmettre nos techniques, ce qui est précieux, ce que vous expérimentiez. Et voilà, c'est toute une aventure. Toutes les dates sont sur notre site internet. Peut-être j'ai pas mis une date fin juillet, mais je l'ajouterai bientôt. Donc, moi, pour en revenir à cette méthode la semaine prochaine, donc moi je travaille un petit peu différemment de Muriel, c'est-à-dire que j'utilise aussi des cartes, mais avant tout, je prends un papier, un stylo, un café, une cigarette bien souvent, et puis je me laisse aller. Enfin, bien sûr, je demande à être accompagné pour que cette lecture soit claire, concise et bienveillante pour moi et pour les personnes qui regarderont cette vidéo, ça c'est important. Et puis ce qui m'est venu de suite, ça a été
ça me parle. J'avais une image comme ça où j'avais une sorte de personnage et sous ses pieds il y avait une sorte de cône et ça me montrait une graine comme ça. Donc, je dirais pas que c'était quelque chose où il s'agit d'intériorité, de creuser en soi, mais ça me parlait de la graine de votre projet en fait, comme s'il fallait tourner votre attention sur un projet et ça me parlait. J'ai eu le mot très fort, porter votre attention sur votre nouveau projet. Et tout en étant perméable à ce qui se passe à l'extérieur, mais comme si aller à 75%, ce serait bien d'être ah ok j'ai ce projet-là, je veux aller, je sais pas, je veux déménager, changer de profession ou une nouvelle activité ou mettre quelque chose en place dans ma vie parce que cette chose-là m'appelle. C'est vraiment dans les choix du cœur que je percevais ça et comment c'est la bonne période pour cette semaine qui arrive pour commencer à apporter de l'attention à cette graine-là. Et donc ce qui m'est venu, c'était donc la notion de terre. Je m'ouvre et je m'enracine. Et ce qui m'est venu après, c'est quelle graine d'intention je dispose en terre. Quelle promesse je me fais. Cette graine de projet participe-t-elle à mon printemps prochain? Est-ce que je lui porte toute l'attention nécessaire pour sa croissance? Et on est un petit peu là sur la notion que j'ai ressentie sur juste ce qui m'est venu après sur le sens de ma vie. Alors ça, allons-y avec les grands mots, le sens de la vie. Est-ce qu'il y a un sens? Ça, je ne sais pas. Pour moi, oui, c'est clairement identifié avec des variations. Mais c'est un bien grand concept, le sens de ma vie. Mais en tout cas, dans cette graine-là, des choses qui donnent du sens et qui vous rendent heureuse et heureux dans votre vie. C'est ça le sens de sa vie. Tiens, j'ai toujours rêvé de faire du patinage artistique ou d'élever des huskies en Ardèche ou voilà tout ce qui peut participer à quel rêve peut-être j'ai mis de côté un temps parce que les conditionnements, parce que je pensais que je n'avais pas le temps, que je n'étais pas disposé. Et aujourd'hui, aller un petit peu redépoussiérer ses rêves et ce qui fait battre notre cœur en fait. Donc le sens de ma vie, oui, vaste sujet et qui aurait bien besoin de mon verbe pour se réaliser et se concrétiser. J'avais pressenti que souvent dans nos vies, on s'imagine statique et on se laisse un petit peu être dans une mécanique du quotidien et on va oublier de donner, de faire prendre vie à cette graine d'intention, cette graine de projet. Et il y a une notion qui m'est venue, c'est un peu comme si on s'était un petit peu perdu de vue, on s'imagine fonctionnant un petit peu tous les jours de la même façon, alors qu'en fait ça me disait qu'en fait on est tous des pèlerins, des pèlerines, je ne sais pas si ça se dit, donc des pèlerins en tout cas. Et en fait ça me venait par question, ce que je recevais, c'est qu'est-ce qui anime le voyage de votre vie aujourd'hui? Et vous posez la question, est-ce que c'est différent de ce qu'il animait hier? Je ne sais pas, peut-être il y a une dizaine d'années, vous disiez, tiens, je travaille dans telle boîte, être cadre sup, ou tiens, je deviendrai un super mécano, ou tiens, j'ai envie de faire le tour du monde. Ce qui vous a animé hier, peut-être le reconsidérer, est-ce que ça vous anime toujours? Et par rapport à là où vous en êtes, ça me parlait d'aller, est-ce que vous pouvez actualiser vos croyances, et la direction du projet que vous avez entrepris. Et ça me disait d'aller célébrer si vous avez l'impression d'être statique, d'être immobile en ce moment. On peut se trouver dans des périodes comme ça où on fonctionne, on ne porte pas trop attention sur cette nouvelle graine de projet. Et cet immobilisme, la procrastination qu'évoquait Muriel, pour moi, la phrase que j'ai en tout cas qui m'est venue, c'est célébrer si vous avez l'impression d'être immobile en ce moment parce que c'est aussi un temps de maturation. On porte attention sur son projet. Ah tiens, dans ce projet-là, je vais accéder à ça ou ça fait longtemps que j'en rêvais. Et l'immobilité, elle est précieuse en ce moment. Et ça me disait aussi célébrer si vous avez fait vos premiers pas vers ce nouveau projet. Et la phrase qui m'est venue assez fort, c'est célébrer ce qui meurt et ce qui naît. Ceci est jouvence. Et jouvence, je l'ai eu vraiment en gras, on va dire. Et ce mot, il a résonné vraiment sur la fraîcheur d'esprit, sur votre esprit qui peut se laisser libre de toute certitude, de toute croyance, de tout dogme, quel qu'il soit, des dogmes politiques, religieux, sociaux, culturels, peu importe.
Mais l'énergie que j'ai eue très fort, avec, ok, il y a eu cette graine, porter attention sur ce projet-là, et puis est-ce que j'actualise mes croyances et est-ce que j'ai cette fraîcheur d'esprit? C'est-à-dire, bah, ok, je peux avoir fait 20 ans et être expert dans ceci, cela. Et est-ce que finalement, ça ne vous condamne pas à dire, ah ben tiens, je suis un expert, je l'ai toujours fait, et donc bah, je porte moins attention et je me retire d'une certaine fraîcheur, d'une certaine candeur, d'une certaine ouverture. Et il y aurait besoin apparemment d'avoir cette fraîcheur-là. C'est ça que j'ai ressenti très fort. Et puis ben, moi aussi, je me suis questionné par rapport à mon cheminement. Et c'est vrai que ben, après, je suis allé un petit peu, même pas mal éclairer ça avec quelques cartes. Euh, Ce qui m'est venu parce que c'est bien, on fait des métaux énergétiques et j'aime bien le fait des ressources. Et on s'était posé la question cette semaine, est-ce qu'on amène une méditation guidée pour que vous puissiez aller plus loin après la météo et qui vous permette de prendre acte de ce qu'on vous propose et peut-être avec une méditation guidée aller plus loin pour que vous l'intégriez le lundi, mardi, mercredi. Et ce qui m'est venu, en fait, c'est la technique du verre d'eau. C'est très simple. C'est une phrase que vous allez noter sur un bout de papier. Le soir, vous remplissez un verre d'eau, vous mettez ce bout de papier sous votre verre et le lendemain matin, vous buvez quelques gorgées de cette eau. Ça sert à programmer l'eau et en buvant l'eau, ben, le corps humain est fait de 70% d'eau, il me semble. Ça permet d'amener une nouvelle information. Et donc, dans la ressource du verre d'eau, j'avais cette phrase qui m'est venue. C'est: j'accueille l'énergie de bienvenue dans mon corps. Je m'abandonne à cette énergie de renouveau, de fraîcheur et de légèreté. Merci. Donc voilà, si ça vous inspire, vous pouvez partir sur cette ressource qui, je pense, pourrait compléter la lecture qu'on vous donne, parce que, ok, là, c'est des infos sur des infos, ça vous éclaire, mais participer à l'expérience énergétique, en général, ça fait des belles différences. J'aime beaucoup ce parallèle avec le verre d'eau et la tempérance, justement aussi. Je trouve ça sympa. C'était Ouais. vraiment en lien. Après, on va partir un petit peu dans les... Après, je me suis servi de 3 tarots différents. J'en ai changé un. Je me suis servi de l'oracle de Gaïa. Et l'oracle de Gaïa, donc ben, c'est bien parce qu'en même temps que je l'ai utilisé, j'ai pu mettre un nouveau petit protocole de connexion à la carte que je transmettrai certainement, soit en vidéo, soit en stage. Et donc est venue la carte de la tentatrice. Euh, et bien la carte de la tentatrice, quand j'ai lu, donc ça c'est l'oracle de Gaïa, et quand j'ai lu un petit peu l'interprétation qui était proposée, bah, ça m'a pas parlé en fait. Et donc après je l'ai relu pour être bien sûr que ben voilà, enfin, pour moi il y avait des éléments qui me parlaient pas. Mais il y a une phrase, enfin voilà, après j'ai pris la carte et puis je me suis mis en état de réceptivité et j'ai dit ok, qu'est-ce que cette carte a à me dire pour cette lecture énergétique. Et ça m'a dit qu'est-ce que ça a été beaucoup formulé sous forme de questions assez réflexives. Ce que j'ai eu, c'est qu'est-ce que je croyais avoir pris pour source d'épanouissement. Et donc là, ça revient vraiment sur ce que j'avais pressenti. Ok, on a un rêve il y a 10 ans et maintenant où est-ce que j'en suis? Est-ce que je conserve une certaine fraîcheur? Après, bon, pour ceux qui ont l'oracle de Gaïa, la tentatrice, voilà, enfin, il y a des explications, mais voilà, ça ne me parlait pas, donc je ne partage pas. Ce qui m'est venu par après dans un deuxième, donc la deuxième carte, c'est guérir avec les anges de la nature. Étonnamment, je n'en étais jamais servi de ce tarot et ben, je l'aime bien en fait. J'aime beaucoup et c'est la carte de la rose blanche et c'est invité à la purification. Et là, pareil, même process. Enfin, il y avait des éléments qui me parlaient un petit peu, mais pas vraiment. Et hormis en fin d'explication dans le livret, il y a marqué il est temps de procéder à un nettoyage de printemps. Et ça, oui, ça résonnait assez fort. Et puis après, quand on a échangé avec Muriel, nos lectures Avec respectives, la carte de la mort. voilà, donc cette belle énergie de la rose blanche, je suis allé un petit peu, je suis allé vous canaliser une phrase toujours, si vous le souhaitez, à utiliser avec la technique du verre d'eau, la phrase suivante. Je demande à l'énergie de la rose blanche de m'aider à harmoniser ce qui est juste, bon, bien et bienveillant pour moi ici et maintenant. Merci. Donc si vous voulez en faire l'expérience pendant quelques jours et nous faire un retour, c'est vraiment le bienvenu. Et donc
Oui, et donc après il y a eu la troisième carte. Donc là en ce moment je suis tombé un peu en amour avec l'oracle de Marie-Madeleine, euh, de Tony Carmino, je crois, qui est vraiment un chef créateur d'oracle et de tarot, je crois. Et donc c'était la carte. Je crois que c'est le peintre Tony. Ouais, mais il peint. Il peint, je ne Ouais. sais pas s'il interprète, je ne sais pas. Mm. En tout cas, il fait des très belles cartes. Ça s'appelait donc l'oracle de Marie-Madeleine, le secret. Et là, par contre, ce que j'ai fait, je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire, plutôt que d'aller lire livrer, j'ai pris la carte et puis j'ai laissé l'information venir à moi. Et là encore, c'était une question. C'est une partie de vous, insoupçonnée, se manifeste. L'entendez-vous? Et là, on est vraiment. Ça m'a fait faire un petit peu la boucle euh, sur cette graine de projet à l'intérieur et potentiellement vous dirigeant vers ça. C'est un petit peu comme s'il y avait un autre champ de conscience qui se présentait à vous, mais après avoir posé, avoir fait ses deuils, avoir participé avoir posé des actes, ça c'est très important. Voilà, enfin, est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je me respecte? Est-ce que j'entends de faire poser des limites? Est-ce que j'entends si j'ai des problèmes de faire valoir la loi? Est-ce que je me mets en action? Et là, on arrive sur quelque chose pour moi de plus léger, de plus serein et de plus en accord avec soi, avec possiblement un nouveau champ de conscience. Voilà ce que ça m'a dit, donc peut-être ça va être le cas pour certains et puis pour d'autres non. Et après, donc j'ai fait lecture de cette carte, hein, le secret de l'oracle de Marie-Madeleine. Et là encore, c'est vraiment tout à la fin que ça résonnait, en tout cas dans la lecture, et ça parle, pour moi, la carte parle de courage et d'amour. Voilà, c'est ça que j'en ai, retiré. Et je trouve que ça forme vraiment un bel ensemble avec ce que tu as canalisé, que c'est vraiment complémentaire. Et voilà, l'idée c'est de vous filer un petit peu ces ressources et voir si elles vous parlent, si vous les pratiquez, si vous voulez nous faire des retours. Voilà, et puis là ça va faire ça va faire un petit bout de moment qu'on est là. Et donc, on a essayé au maximum de. Ouais, on pourrait faire Oui, des heures. Synthétisons Synthétisons, au maximum. Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires. Si vous souhaitez nous encourager, laisser un commentaire, partager cette vidéo, c'est vraiment bienvenu. Oui, merci. Merci d'avance. Ouais, on a plein d'idées. Après, il faut qu'on les mette, on se mette à l'action en pratique. C'est pour pour vous tout le monde. Ouais. Voilà, et puis je vous laisserai toutes les descriptions de ce qu'on propose en bas de cette vidéo. On souhaite une belle semaine. Oui. Et puis on a hâte de vous lire si vous le souhaitez, si vous nous accordez un peu de votre temps. On vous embrasse, on vous souhaite une belle journée, un beau dimanche, une belle semaine. La vidéo sera publiée demain. Voilà. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.